Salutations aventuriers, je vous retrouve pour une vidéo sur Weaven et aujourd'hui pour cette toute première vidéo sur cette nouvelle série, savoir le taco famille d'accueil, j'ai décidé de vous présenter le taco dans la confrérie de Joris. Alors confrérie de Joris, c'est un nom que j'ai choisi tout simplement parce qu'il combine à la fois confrérie du tofu et banda Joris. J'aurais pu également appeler ça la bande au tofu mais je trouvais ça moins cool. Bref, on s'en fout de ça. Le concept est le suivant. On va essayer de générer un maximum de jauges, invoquer nos compagnons et gagner de l'armure grâce à ça. L'idée, ça va être du coup, dans cette série de vidéos, de vous présenter plusieurs variantes avec différents compagnons, tout en gardant à peu près les mêmes sorts et les mêmes items. Donc pour ce tout premier build, voilà, ce sera la confrérie à Joris. Avant de parler plus en détail du build, je vais vous parler des passifs. Le premier passif à aller chercher est Maîtrise Taco, qui permettra d'augmenter la limite de votre passif de 3 points d'action non consommés à 6 points d'action. C'est-à-dire que si vous faites un tour à vide, vous mettez tous vos points d'action dans votre réserve. Le second passif, franchement, pour avoir fait pas mal de tests, on s'en fout. On s'en fiche complètement. On pourrait même le mettre en point de vie si on voulait, mais bon, après, par principe, on va pas le faire. Donc on va pas du tout utiliser Destruction Taco étant donné que on n'a aucun sort qui coûte 5 points d'action en plus, donc on va forcément partir sur un des deux autres. Pour le peu que ça apporte, franchement, choisissez celui que vous voulez. Côté sort, on va opter pour Accélérateur, qui nous permettra de consommer les 2 points d'action en réserve pour piocher 2 sorts. Et autrement, on va mettre toutes les stats en points de vie. Du côté des items, cette fois-ci, nous allons partir sur l'anneau olympique qui permettra de booster efficacement l'attaque de nos compagnons au fur et à mesure que le combat avance. L'anneau Stradamus qui conférera de l'armure à notre héros lorsqu'on invoque un compagnon. L'anneau Obscur qui nous permettra de pouvoir invoquer les compagnons plus vite grâce à la génération de jauge éther. Et l'anneau Secours pour booster la survie de nos compagnons. De ce côté-là, j'ai également testé un petit peu l'anneau, comment il s'appelle? L'Anoxymore, je crois. Celui-ci, voilà, Anoxymore, qui permet du coup de donner un bouclier à nos compagnons et nous faire piocher un sort. C'est assez intéressant car parfois nous tombons à court de sorts en main. Mais voilà, franchement, pour avoir testé les deux, je trouve que c'est un peu kiff-kiff. Je pense que j'ai une petite préférence pour l'anneau secours, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai équipé. Et enfin, du coup, en brassard, j'ai opté cette fois-ci pour le brassard de lame rocheuse, car la majeure partie de nos compagnons seront des compagnons terre. En parlant de compagnons, les voici. Deux compagnons font partie de la bande Ajoris, à savoir Hatcham et Kerubim. Hatcham très puissant car il infligera son attaque à l'ennemi qui a le plus de points de vie en plus de l'ennemi qu'il tape. Si l'ennemi qu'il tape est celui qui a le plus de points de vie, alors il infligera 2 fois son attaque à cet ennemi. Ce qui permet donc d'avoir énormément de dégâts. Kerubim, lui, est vraiment puissant en termes de survivabilité. C'est un compagnon qui va générer beaucoup d'armure et qui a beaucoup de points de vie de base. De plus, il possède une haute chance de riposte, ce qui va lui permettre de faire beaucoup de dégâts même sur le tour des ennemis. Ensuite, nous avons deux compagnons de la confrérie du tofu, à savoir Ruel et Tristepin. Ceux-ci ont été choisis pour leur attaque très élevée pour Tristepin, grosse attaque, un gros point de vie. Et Ruel, lui, a été choisi pour pouvoir toucher plusieurs ennemis à la fois. De plus, il faut noter que à la fois Kirubim et Ruel peuvent être réinvoqués, ce qui va du coup nous permettre de générer pas mal d'armure avec la Nostradamus. Côté sort, on va jouer un maximum de sorts peu coûteux, à savoir Aiguille Venteuse, Air d'Albuera, Sinistro Air et Oscillation pour les sorts Air, Aiguille Rocheuse, Onde Magnétique, Sinistro Terre et Bouclier d'Albora pour les sorts Terre. De plus, comme je l'ai expliqué avant, nous allons chercher Accélérateur qui nous permettra de venir faire de la pioche au cas où notre main est mauvaise. Ici, avec ce build, on va commencer à jouer à partir du T3. T1 ou T2, on va lancer un sort, histoire de voir, enfin, histoire de pouvoir, en fait, plutôt que vous l'expliquer comme ça, je vais vous l'expliquer directement en combat, voilà. Ce sera beaucoup plus simple. L'idée, du coup, ça va être de faire notre T3 avec 9 points d'action en réserve. Ici, on a une main qui nous plaît, parce que concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir attaquer dès le T1 sans nous mettre en danger. Je vais donc appeler le sinistre au terre, le taper et passer mon tour. Mes 3 autres points d'action vont aller dans ma réserve. Ce qui est absolument génial du coup sur ce combat, c'est qu'en fait j'ai on va dire la perfection en main actuellement. C'est-à-dire que Sinistro Terre T1, on le tape.
T2 pareil, je vais le taper. Et je vais directement passer mon tour pour avoir 9 points d'action en réserve. Là, en main, j'ai absolument tout ce que je veux, à savoir le Sinistro R qui permettra de me replacer sur une zone de 3 pour les ouragans. Puis, Oscillation et Aiguille Rocheuse qui sont, du coup, deux sorts à rembobinage qui nous permettront donc d'être rejoués une deuxième fois durant le tour. Donc ici, je vais me positionner ici, j'ai une zone d'ouragan. Je claque ma réserve directement. On va commencer à faire nos sorts de rembobinage. Ensuite, donc voilà, ça fait que pour ce premier tour, enfin ce premier tour de jeu, étant donné qu'on n'a pas vraiment joué avant le T3, on est déjà à 12 jauges générées. Si j'invoque Kérubim, car ça va être le premier compagnon qui meurt, et avec le fait que ce soit le premier compagnon qui meurt, il va également être réinvocable pour 2 jauges en moins, pour seulement 6. Il va prendre énormément d'aggro de la part des ennemis, ce qui est extrêmement bénéfique pour nous. Normalement, il devrait mourir sur ce tour. Non, il y a eu un sort défensif de la part des ennemis. Je génère un nouvel ouragan. Je pioche. Pour l'instant, je n'invoque pas plus de compagnons. Je veux vraiment que Kérubim meure en premier. Après, j'aurais pu en invoquer un. J'aurais pu invoquer Ruel, typiquement, vu qu'il est réinvocable. Mais je me suis dit que comme j'ai encore tous mes HP, je peux tanker ce tour. Voilà, donc ici, je vais invoquer de nouveau Kérubim. Et également Hatcham. Là, qui ont du coup tous deux pas mal d'armure. Et qui vont infliger pas mal de dégâts. Là, comme on a vu, Hatcham qui a mis 2 fois 247. Je me mets dans une zone de 3. On va utiliser des sorts peu coûteux ici. Pour commencer à refaire des ouragans. Si je vais plutôt donner de l'armure à Kérubim. En boostant son attaque. Je vais venir le poser là. Et on va venir le protéger étant donné qu'il a déjà été réinvoqué. On veut pas qu'il meure cette fois-ci. Et je vais poser Ruel à la place. Voilà. Si Hatcham continuera à faire des dégâts de son côté. On voit que du coup j'ai 944 d'armure. Ce qui se passe vraiment bien comme combat. Alors, je crois que je ne l'ai pas précisé, mais en fait, ça n'est pas un build qui va être vraiment orienté pour du... Déjà pour du jeu en équipe. Le build ne va pas être bon en équipe. Et tout simplement parce qu'on a besoin du T3 pour être utile. Avant le T3, on est nul. Donc on veut pas trop de ça. La nouvelle zone d'ouragan.
Voilà, donc comme je disais, nul en équipe comme build et c'est pas un build qui est vraiment orienté pour du contenu, très, très HL. Enfin là je fais du niveau 120, c'est bien, mais on va pas aller faire du contenu d'Albuera ou autre, comme ça avec ce build-ci. Et je crois pas que ça fasse de dégâts, ouais, c'est ça. Je suis un peu un boulet, pas grave. J'aurais pu finir le combat là-dessus, j'ai oublié de checker un peu ce que faisait la compétence, je l'utilise pas souvent. Et voilà, du coup, vous avez pu voir un combat qui s'est très très bien passé, où on va justement sortir d'abord nos compagnons réinvocables pour pouvoir les réinvoquer, contrairement aux autres justement, et essayer de protéger Hatcham et Tristepin. Donc Tristepin n'a pas fait très long dans ce combat, mais Hatcham et Tristepin pour, bah, justement comme ils ne sont pas réinvocables, ils apportent quand même de gros dégâts, donc c'est intéressant de les conserver. Voilà, c'est pour ce qui est de ce tout premier build du Taco famille d'accueil. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve bientôt pour un prochain build. Je ne sais pas encore si ce sera un build sur le Lamarguédon, une nouvelle série également que je fais en parallèle, ou si ce sera un nouveau build famille d'accueil sur le Taco avec du coup une autre famille de compagnons. Enfin bref, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Oh, je crois que c'est la première fois que je le dis depuis le début de la chaîne. C'est terrible, c'est terrible. Je veux pas devenir ce genre de personne. Alors j'arrête la vidéo tout de suite. À bientôt pour une prochaine vidéo.